Allô, allô tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui, comme promis, super sujet. Étant donné que c'est la rentrée et que j'entends beaucoup de gens qui se questionnent sur l'alimentation, ça a l'air être une source de stress. J'ai préparé 4 questions à se poser justement pour que l'alimentation, ça soit plus une cause de stress. Donc, si c'est pour choisir tes repas de souper pour tes collations, les repas de tes enfants, dans une boîte à lunch ou peu importe, qu'est-ce qui serait bien de faire, de te poser comme question pour t'assurer justement que tu sois plus relax là, dans tes choix alimentaires. Alors, faites-moi un petit coucou si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je sais qu'on est vendredi puis c'est le long week-end, mais justement, c'est le long week-end. Est-ce que vous allez être confortable et confiant dans vos choix alimentaires pendant la fin de semaine ou c'est quelque chose qui vous stresse? Si vous vous demandez tout le temps qu'est-ce que je peux manger? Mon Dieu, j'ai pris du poids, j'arrive pas à le perdre, je viens que je suis mêlée point de vue alimentation. Voici 4 questions à se poser. Alors, faites-moi signe et je pense que tout fonctionne. Alors, j'y vais avec la première. Donc, première question à te poser. Est-ce que tes habitudes actuelles que tu as sont durables? Je dis ça parce que ça a été la pandémie, puis il y a beaucoup de gens qui se sont tapés sur la tête en se disant « Oh my God, j'ai dérogé. Je me suis mis à moins cuisiner ou j'ai cuisiné, mais j'ai cuisiné plus de junk. J'ai mangé plus de grignotines, j'ai pris plus d'alcool, peut-être parce que j'étais stressée ou toutes sortes de raisons. Mais on se juge dans nos façons de faire. Alors, peut-être se demander qu'est-ce que tu faisais au préalable? Est-ce que c'était durable? Est-ce que c'était durable? Si tes habitudes que tu as présentement sont rien que bonnes, tu es capable de maintenir tes habitudes rien que quand c'est la semaine, quand tout le monde est à l'école, quand tout va bien, quand il n'y a pas de COVID, quand il n'est pas stressé, je veux dire, ça ne fonctionnera pas. Tes habitudes devraient être bonnes même en période de stress, même en cas de visite, dans le cas de voyage ou quoi que ce soit. Tes habitudes, pour que ça soit ancré, il faut que ça devienne un mode de vie, que c'est automatique, que tu n'as pas besoin de te concentrer et d'y mettre bien, bien, bien de l'énergie. Alors, peut-être que ce que tu faisais avant la pandémie ou peut-être que ce que tu faisais avant l'été, c'était peut-être trop complexe. Peut-être que c'était pas assez, justement, ancré. Par exemple, je vais regarder qu'est-ce que je m'étais préparé. C'est ça, peut-être que tu as dérogé parce qu'à un moment donné, il y a eu plus de gens, ta famille, tes enfants. Je pense à une cliente, entre autres, qui a tous ses enfants à l'université. Là, ils étaient tous à la maison. Il y avait plus de monde. Elle a dit, Nathalie, moi, d'habitude, je suis capable de manger plus végé, mais là, hey, j'avais tous mes grands ados à la maison, plus les conjoints des autres. Fait que j'avais plus de monde à manger. Fait que c'était plus difficile. Donc, vois-tu, tu viens de comprendre un peu le pourquoi. Peut-être que tu avais tes visites restreintes à l'épicerie. Puis là, tes légumes, ils passaient vite, puis à un moment donné, tu n'en avais plus parce que tu écoutais ce qu'il disait de limiter les visites à l'épicerie. Donc, tu vois-tu, des fois, il y a toutes sortes de raisons. Fait qu'il ne faut pas vraiment se culpabiliser. C'est vraiment d'analyser qu'est-ce qu'on faisait si c'était vraiment des habitudes qui sont durables, qui sont faciles à faire. Deuxièmement, les habitudes que tu as présentement, est-ce qu'ils répondent vraiment à tes besoins? Je m'explique. Si tu es en train de suivre une diète parce que c'est à la mode, ou parce que ta voisine ou ta cousine a fait quelque chose et qu'elle vient de perdre du poids, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça serait sûrement bien pour moi. Ou si c'est comme ça que tu mangeais dans ta famille, c'était steak, blé d'Inde, patate, pas beaucoup de légumes, de la liqueur au repas, des desserts sucrés. J'entends encore des gens qui ont 50, 60 ans qui me disent ça. Tu sais, ça fait 30 ans que tu n'es plus chez tes parents. Tu as le droit d'avoir changé tes habitudes. Tu as le droit de repenser tes habitudes. OK? Donc, le but, c'est peut-être de revoir c'est quoi tes besoins actuels. Peut-être que justement, avec la COVID, tu es plus stressé, tu es plus angoissé, puis tu as peut-être justement besoin d'avoir plus de couleurs dans ton assiette, des aliments qui sont plus bons pour te booster le moral ou ton immunité. En fin de compte, on devrait toujours avoir besoin d'avoir des aliments qui boostent notre immunité à la longueur d'année. Peut-être que ton enfant, comme moi, ma fille, est rendue au secondaire 4. Peut-être que ça serait le temps que tu l'invites à préparer un peu plus les repas pour la rendre autonome. Tu sais, peut-être que tu peux changer ta façon de faire dans ton milieu pour te faciliter la tâche et pour que ça devienne de plus en plus facile. Donc, allô Geneviève, allô Sylvie. Est-ce que ça a de l'allure? Qu'est-ce que je vous dis? Donc, revise tes habitudes, voir si c'était vraiment facile, ancré.
Si c'est vraiment devenu des automatismes. Si ce n'était pas des automatismes, bien, c'est normal que ça dérape quand tu n'es pas en période parfaite. Mais des périodes parfaites, il n'y en a pas. Parce qu'il y a toujours Noël, Pâques, les parties piscines, les 5 à 7, tu sais, tout ça. Fait qu'il faut que tes habitudes, idéalement, soient capables de rester dans ces situations-là, ou que tu sois capable de faire des petites dérogations, de te permettre des petites gâteries, mais sans te sentir coupable. C'est ça. Le deuxièmement, il faut que ça réponde à tes besoins. Il faut que ça réponde à tes besoins. As-tu du plaisir dans qu'est-ce que tu fais, puis est-ce que ça répond à tes besoins à toi? Ou si tu suis une diète, mais finalement, tu ne le savais pas, mais ça a augmenté ton cholestérol. Donc, ce n'était pas adapté pour ta situation. Tu faisais le programme de quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que le programme qui a marché chez quelqu'un d'autre va marcher pour toi. Ou ça ne veut pas dire qu'un programme qui t'aide à perdre du poids est nécessairement bon pour la santé. Comprenez-vous, c'est ces deux choses. Allô, ma belle Muriel. Ma troisième question, plutôt que de se juger, justement, essayer de comprendre le pourquoi que tu as eu des changements. Pourquoi ça a dérogé? Peut-être que tout l'été, là, tu te faisais des beaux smoothies parce que tu étais. Non, c'est ce que je veux dire. Peut-être que c'est l'inverse. Cet été, tu ne faisais pas des smoothies parce que justement, le monde était à la maison puis que tu ne voulais pas partir à le blender qui fait bien du bruit le matin. Puis là, les gens sont retournés à l'école. Fait que là, tu sais, c'est plus facile de remettre à tes habitudes. Donc, essaie de comprendre au lieu de te juger pourquoi tu as flanché. Essaie de comprendre pourquoi tu as flanché. Tu vois-tu, mettre de l'amour là-dedans. Pose-toi la question. Pourquoi je ne mange plus mes smoothie bowls le matin? Pourquoi je ne mange plus? Pourquoi je me suis mis à grignoter? Peut-être que j'ai fait moins de meal prep. Pourquoi j'ai fait moins de meal prep? Ben, parce que j'étais partie en camping, j'étais partie en vacances, j'étais jamais vraiment chez nous le dimanche, que c'est mon jour de meal prep. T'sais, au lieu de te taper ses doigts, essaie de comprendre vraiment ta situation. Puis, ma question 4, est-ce que tu es prêt, dans le fond, en fonction de ça, en fonction de, t'assurer que d'avoir des habitudes que tu sais que tu peux maintenir sur le long terme. Ça veut dire que ça implique d'avoir du plaisir. Ça veut dire que ça implique de ne pas te sentir restreint. Ça implique que tu as du fun à faire, qu'est-ce que tu as à faire. Ça implique aussi que ça réponde à tes besoins du moment qui ont peut-être changé. Moi, je suis rendue à 55 ans. Donc, c'est pas la même chose qu'à 40. Quand tu es rendu en périménopause, ménopause, peut-être que c'est bien de changer ta façon de manger, ta façon de t'entraîner, justement, pour que ça soit en lien avec ton équilibre hormonal. Peut-être que ce que tu faisais avant, puis que tu aimais l'alcool, puis tout le kit, ça passe plus, parce que là, ça te crée des chaleurs nocturnes incroyables. Ça ne te dérangeait pas il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Donc, réévalue ta situation pour voir si ça ne vaudrait pas la peine de refaire un nouveau chapitre à ce niveau-là. Et en ce moment, avant d'embarquer dans n'importe quel programme, parce que je le sais que c'est l'automne puis que c'est un temps pas mal propice à toutes sortes de cures, de diète puis tout ça, je veux juste m'assurer que ce que tu vas faire comme démarche, on parle d'alimentation, mais dans le fond, c'est la même chose pour l'exercice et tout ça, que ça corresponde à tes besoins, que tu le fasses dans le plaisir, que ça soit quelque chose que tu vois qui va te faire, qui va se faire de façon durable et qui va surtout t'aider pour ta santé en général, vieillir en santé. Bien, je t'offre le 5 jours Mind Body Reset. C'est complètement gratuit. Le lien, je vais te le mettre juste en dessous ici. Donc, c'est un 5 jours dans lequel on va se trouver en live, en direct, à tous les midis, à la même heure, à midi et demi, de mardi prochain, pas lundi, parce que c'est congé. On fête ma maman, 86 ans. Donc, de mardi à vendredi, ça va être à midi et demi. Mais le samedi, ça va être à 10 heures, pour casser la journée. Le samedi, c'est la conclusion. C'est là qu'il va y avoir les tirages. Donc, je fais gagner des prix. Pour gagner des prix, il faut que tu t'inscrives. Si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas gagner des prix même si tu as participé. Donc, le premier critère, c'est d'être inscrit. Je te donne le lien ici. Deuxièmement, c'est que tu participes. Deux façons de participer. C'est que tu vas être là en live ou en replay dans les journées. Tu vas commenter, tu vas écrire tu vas me répondre à mes questions que je vais te poser pendant la formation. Et aussi, j'ai toujours un post. Ceux qui me connaissent, j'ai toujours un post qui est écrit « Affiche tes devoirs » ici. Tous tes devoirs, toute la semaine, ils vont être sous le même post. Et moi, on regarde ça. Je n'analyse pas tes réponses. Je n'analyse pas qu'est-ce que tu as répondu. Je ne te dis pas si c'est bien ou c'est mal. C'est juste ta participation comme telle. Tu peux me faire une photo de tes notes que tu as prises, ou si pour toi, l'appareil photo, c'est trop compliqué, tu peux l'écrire directement là, en dessous du post, c'est quoi tes objectifs de la journée. L'autre chose, c'est que je te demande de partager l'image qui dit « Hey, je suis inscrite pour inviter tes amis à se joindre à nous ». Donc, tu tagues tous tes amis que tu voudrais qu'ils s'inscrivent aussi et tu me tagues moi, hashtag MindBodyReset, hashtag Hop la vie, tu peux me taguer Nathalie Rousseau, afin que je sache justement que tu as partagé. Et c'est comme ça toute la semaine.
En plus, je ne les mettrai pas live parce que ça m'en ferait énormément à te faire en live. J'ai préenregistré des vidéos capsule mindset à tous les jours pour te défaire des anciens patterns, des fausses croyances qui t'empêchent d'avancer, point de vue mindset. On en a parlé tantôt. Puis un petit mini défi exercice pour te montrer que des fois, tu veux un ventre plat, mais les exercices que tu fais présentement, ils font peut-être l'effet inverse. Donc, je vais te montrer les erreurs fréquentes, je vais te donner un petit challenge à tous les jours pour les abdos, pour les fesses, pour vraiment un petit challenge à tous les jours. Est-ce que vous trouvez que ça a l'air intéressant? Déjà près de 800 personnes d'inscrits. On attend au moins 1500 personnes pour la semaine prochaine. Invitez vos amis, mais invitez-les pas rien que dans le groupe de motivation. Invitez-les à se joindre au défi en partageant l'adresse comme telle du défi qui est là présentement. Alors voilà, c'est ce que je vous avais partagé. Et pourquoi j'ai créé ça? Parce que j'ai fait un sondage dernièrement et comme je vous avais montré la semaine passée, il y avait 71% des presque 200 personnes qui avaient répondu qui disaient qu'ils avaient gagné du poids depuis la dernière année, qui avaient de la misère à la perdre. Il y en avait 52,9 qui disaient qu'il manquait d'énergie. Il y en avait 44 qui disaient qu'il y avait des troubles du sommeil, 39 les fringales, 35 les ballonnements, les symptômes de ménopause, etc. Donc, je me dis, ça n'a pas de tabarouette de bon sens qu'on ait autant, c'est tous des signes que notre corps nous parle, d'où qu'ils sortent. Donc, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. On va faire un reset de tes habitudes. Je vais t'expliquer tous ces symptômes-là, c'est quoi qui sont dus à des équilibres hormonaux. Je vais te montrer la source. Qu'est-ce que tu peux faire pour? On va défaire des mythes en alimentation et ça va être comme ça toute la semaine. Alors voilà, c'était ma capsule du jour avec mes 4 questions pour réduire ton stress associé à l'alimentation. Et c'est les mêmes questions à se poser dans le fond pour tes habitudes de vie. Et pour t'aider à t'orienter de la bonne façon, suis-moi pour le 5 jours Mind Body Reset qui commence mardi prochain. Je te laisse, je termine de préparer mes préparatifs. Ciao, ciao!